Bonjour à toutes et à tous au magasin Jeux Console Espace Geek à Marmande. C'est la troisième ou quatrième vidéo. Donc le but c'est pas de vous représenter la boutique parce que maintenant vous commencez à la connaître et merci à vous et merci pour votre soutien. Juste rapidement, regardez le mur, bam, vous allez voir tous les nouveaux t-shirts que nous avons reçus. On a du S, on a du M, on a du L. Il y a différents prix, tous les budgets, ça va de 14 € à 26 € maximum pour le plus gros t-shirt on va dire. Toujours nouveau choix dans les casquettes. Votre mur est complet. Et maintenant, je vais vous parler des jeux de plateau que nous avons reçus. Parce que nous faisons aussi du jeu de plateau. Alors les jeux de plateau, la différence, c'est que c'est pas comme un jeu de société, comme un Monopoly ou un Cluedo. Là, sur un jeu de plateau, ça va être plus spécifique. Attention, encore notre chouchou national. Voilà. La différence avec un Monopoly ou un Cluedo, c'est qu'ici, vous allez jouer avec des dés, ou pas, mais surtout avec des figurines, à 5 ou 6 joueurs. Vous pouvez même jouer tout seul. Contrairement à un autre jeu de société. La différence du jeu de plateau, c'est que c'est un dérivé du jeu de rôle, où là, il n'y a pas de maître de jeu. Ce sont directement, ça peut être des enquêtes, ça peut être combattre des monstres, ça peut être de tout et de n'importe quoi. Ce n'est pas réservé aux geeks, mais réservé à n'importe qui aime les jeux de plateau, les jeux de société, ou tout simplement collectionner de jolies boîtes et de jolies figurines. Ici, voici un petit panier de jeux de plateau que nous avons reçu ce jour. Alors il faut savoir qu'en magasin, vous avez la possibilité de jouer. Les parties sont en général marquées sur la page de Facebook, Jeux Console Espace Geek Marmande. Vous avez la possibilité pour 5 € de faire une partie qui va durer 3-4 heures, en moyenne, tout dépend du jeu, avec plusieurs autres personnes de la ville. Par exemple, ici, on a un petit jeu qui s'appelle Munchkin, très sympa, jeu de cartes, très drôle. Par exemple, qui se joue entre 3 à 6 joueurs, qui dure à peu près 1 heure. Là, on a du Massive Darkness. Là, vous avez vu mon t-shirt Diablo. Ben, c'est exactement la même chose que Diablo. Massive Darkness est un jeu de plateau qui reprend les règles de Diablo, c'est-à-dire qu'on va se battre contre des gobelins, des nains, un petit peu de tout. Voilà, je vous montre un petit peu. Ce plateau est rempli de figurines. Par exemple, vous avez 75 figurines, 6 héros, 63 ennemis, vous avez des cartes, bien sûr les pièces qui vont avec, les dalles de jeu. Voilà, ce jeu par exemple est découvrable en magasin. Je vais faire un événement très prochainement pour que vous puissiez venir le découvrir et jouer avec nous. Voilà, vous pouvez aussi bien évidemment l'acheter. On a assez de stock pour faire plaisir à tout le monde. XCOM, qui est à la base un jeu qui est sur PlayStation 4 et Xbox, qu'ils ont fait en dérivé sur un jeu de plateau. Donc là, pareil, vous pouvez venir y jouer avec des amis ou directement, pourquoi pas avec moi. Hein, je suis très grand joueur aussi. Donc là, n'hésitez pas. Bloodborne, pour ceux qui connaissent aussi le jeu vidéo, qui s'est décliné en jeu de cartes, jouable aussi en magasin. Ça peut être un super beau cadeau de Noël. Très bon rapport qualité-prix. Voilà, ça se présente comme ça, sous forme de jeu de cartes. Voilà. Après, on a les grands classiques. Le Trône de Fer, Game of Thrones. Le jeu de plateau, c'est quelque chose qu'on fera en magasin dans une soirée nocturne, puisqu'on fait une soirée nocturne par mois, qui est généralement le samedi soir, bien évidemment. Donc avant d'aller en discothèque, venez faire une partie avec nous, sachant que, bon, prévoyez quand même 5 heures. Game of Thrones est un jeu de plateau qui dure très très longtemps, un petit peu comme un risque. Voilà, je vous montre un petit peu le plateau de jeu qui prend toute une table, jusqu'à 6 joueurs, très sympathique. Rapidement, StarCraft, le jeu de plateau, donc ceux qui connaissent, pour les gamers, vous avez ici le jeu de plateau que vous retrouvez bien sûr sur PC, grand jeu bizarre, qu'ils ont aussi décliné en jeu de plateau. Dessus, vous voyez, c'est une forme de dalle, vous pouvez jouer les Protoss, les Zerg, les humains, voilà, vous avez le choix, vous avez même le porte-nef Protoss. Voilà, très très bon jeu de plateau, avec une rejouabilité énorme. C'est-à-dire que, même si vous faites une partie avec des amis, et que vous en faites une seconde avec quelqu'un d'autre, les parties ne se ressembleront pas, et je vous assure que vous allez passer un bon moment avec beaucoup d'humour. Voilà, ensuite, traditionnel Star Wars. Je vous en parle pas plus, c'est un jeu de plateau. Les contrôles de l'horreur, identiques. Dans la lignée par contre des Call of Cthulhu, pour ceux qui connaissent, pour les puristes, du jeu de rôle. Ici par exemple vous avez aussi Time Stories. Time Stories, c'est simple, un jeu de plateau, vous remontez la ligne du temps, vous faites des enquêtes, vous pouvez parler à telle ou telle personne, vous récupérez des cartes d'indices que vous gardez pour vous. Les autres adversaires ne savent pas du tout ce que la personne vous a dit dans le passé. Et grâce à ça, vous allez résoudre les énigmes une par une.
Time Stories se décline en plusieurs boîtes. Il y a plusieurs extensions de jeu pour encore améliorer la rejouabilité. Ici, il s'agit du jeu de base. La Fureur de Dracula, jeu de plateau très sympathique aussi, qui va se jouer avec, pareil, un jeu de plateau et jeu de cartes. Ça peut se jouer entre 2 à 5 joueurs. Et parmi les joueurs, dans les figurines, il y a un des joueurs qui va jouer Dracula et qui va se déplacer aléatoirement sur la carte. Et les autres joueurs devront essayer de l'attraper. Système de base. Ensuite, bougez pas. Je fais le tour rapidement. Hop. Je vous présente les Demeures de l'Épouvante. Alors, Demeures de l'Épouvante, ça c'est un gros coup de cœur aussi pour le magasin. Les Demeures de l'Épouvante, pareil, c'est dans le même esprit que les Contrées de l'Horreur. Ça fait partie de l'univers de Cthulhu. Comme un jeu de rôle papier à l'époque, vous avez un maître de jeu qui va vous demander d'incarner un personnage. Là, la différence, c'est que ce jeu-là va marcher avec un système soit de tablette, soit avec votre téléphone portable. Vous allez télécharger une application et chaque déplacement que vous allez faire sur le jeu, l'application va vous dire ce qui se passe dans la zone où vous vous trouvez. Soit il y a un monstre, une créature, soit vous avancez dans l'histoire. Voilà, et ça se ressemble à ceci, avec de très belles figurines. Voilà pour les Demeures de l'Épouvante. Vous pouvez venir aussi en magasin me poser des questions sur les jeux, évidemment. Je suis là pour ça aussi. N'hésitez pas. Dernier petit jeu, Samouraï. Samouraï, c'est une sortie assez récente. Samouraï, en fait, c'est un jeu de plateau, pareil, qui va se jouer un petit peu à la Risk. Si vous connaissez le jeu de société, c'est un peu le même principe, mais dans une époque au Japon en 1336. Donc voilà. Le but, c'est d'arriver à maîtriser et conquérir tout le territoire. Voilà, ça représenté comme ça par des petites dalles. Vous jouez chacun des personnages et vous avez tous des petites plaquettes qui vont cacher exactement vos ressources que vous avez en vue de dominer le terrain et battre vos adversaires pour être le maître de l'Empire. Voilà, et bien sûr, pour ceux qui ont reconnu un petit peu le design, Samouraï, ça fait complètement partie des dérivations du jeu L5R, la légende des 5 anneaux, que nous avons en jeu de cartes là-haut, que je vous ai présenté dans notre troisième vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, nous avons plusieurs choix, jeu de rôle, jeu de plateau maintenant, jeu de cartes. Vous voulez jouer des parties, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page Facebook, de la liker, de l'aimer. Je rappelle le nom, c'est Jeux Console Espace Geek. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous initiera à tous ces jeux-là qui sont vraiment sympas. A bientôt, et merci beaucoup.